Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment installer GLPI sur un système d'exploitation Linux. Pour ça, je vous ai préparé un document que vous pouvez récupérer sur votre espace et du centre. Sur du centre, j'ai mis une formation qui permet de savoir comment installer GLPI. Dans ce document, vous aurez des liens vers la documentation officielle pour savoir comment installer GLPI et comment l'utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est que GLPI? GLPI, c'est un logiciel open source qui vous permet d'inventorier, comme écrit ici, le parc informatique d'une entreprise. Ça vous permet aussi de gérer des incidents et demandes via un système de tickets, de suivre les contrats, licences et fournisseurs de l'entreprise, de mettre en œuvre aussi des processus utiles. Mais quels sont les prérequis avant de pouvoir installer GLPI? Eh bien, il faut savoir utiliser un peu son terminal de commande avec des commandes bash. Il faut savoir ce que c'est qu'un serveur web, comment ça fonctionne, savoir ce qu'est PHP, savoir ce qu'est une base de données, savoir ce qu'est un port d'un ordinateur et savoir utiliser des éditeurs en ligne de commande tels que Nano ou Vim. Alors si ce n'est pas le cas, eh bien je te laisse aller voir peut-être d'autres vidéos avant de continuer ici. C'est important car ça te permettra de savoir ce qu'on fait tout au long des différentes étapes d'installation. Alors si comme moi, eh bien tu n'as peut-être pas Linux sur ta machine, eh bien je t'invite à créer une machine virtuelle. Alors dans mon cas, j'utilise VMware, mais tu peux utiliser n'importe quel autre logiciel qui te permet de créer des machines virtuelles. Donc effectivement, c'est également un prérequis de savoir créer une machine virtuelle si tu es sur un environnement Windows par exemple. Alors c'est parti, on va juste bien suivre ce tutoriel. Je vais commencer par ouvrir un terminal. Tu vois ici, je dois faire une commande dans le terminal. Voilà, ici. Alors ici, il s'avère que j'ai un utilisateur qui ne peut rien installer. Donc je vais passer en tant qu'utilisateur racine. Là par exemple, je vais faire su et je vais mettre le mot de passe et c'est parti. Je suis en super utilisateur, ce qui me permet du coup d'installer plein de choses. Alors tu verras que dans le document, je te mets aussi quelques éléments qui te permettent de comprendre un peu plus ce qu'on fait. Dans un premier temps, vu que c'est une machine totalement neuve, eh ben, je vais mettre à jour les paquets. Donc, je vais faire un apt update, ça me permet de mettre à jour les paquets du coup de Linux. Et ensuite, après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais installer un serveur web. Alors, pourquoi est-ce qu'on installe un serveur web? Eh bien, tout simplement parce que GLPI, c'est une application qui a besoin et du coup d'un navigateur pour pouvoir euh, interagir avec. Donc, apt install Apache 2. Voilà, super. Il me demande confirmation. Je dis oui. Et on va juste vérifier du coup si ça fonctionne. Alors on a plein de façons de voir comment si le serveur web est en route. Et moi je te propose du coup la façon la plus simple, eh bien c'est d'ouvrir le navigateur. Ici on va taper du coup localhost et on va tomber eh bien sur la page par défaut de Apache. Voilà, super. On aurait aussi pu récupérer l'adresse IP eh bien, de notre machine avec un IP adresse show. Et là, la même chose, eh bien, j'aurais pu prendre cette adresse IP, la copier et la mettre ici dans mon navigateur. Et on voit bien que j'ai le même résultat. Retournons sur notre tuto. Ici, je te donne eh bien, quelques informations supplémentaires. Ici, si tu veux bidouiller un petit peu avec ton serveur web pour savoir comment ça fonctionne, eh bien, tu peux le faire. Ensuite, eh bien, l'application qu'on s'apprête à installer a besoin d'une version de PHP spécifique, donc la 8.3. Pourquoi? Eh bien, si on va voir dans la documentation, on va voir un petit peu plus haut, ici, de GLPI, on va voir que lorsqu'on veut installer GLPI, eh bien, il faut une version de PHP spécifique.
Alors ici, on a quelques commandes. On va peut-être revenir juste en arrière. Regardez ici les prérequis. Donc il faut avoir PHP installé sur sa machine. Et donc là, on ne peut pas aller plus loin que la version 8.3. Alors c'est pour le moment. Peut-être que ça va changer. À l'heure où je te fais cette vidéo, la dernière version de PHP, c'est la 8.4 et des poussières. Donc elle ne sera pas compatible avec GLPI. Donc alors, dans ce cas-là, comment faire? Dans ce cas-là, eh bien, si tu veux une autre version de PHP, tu n'as qu'à écrire PHP dans ton navigateur, dans une recherche Google, et tu vas ici dans Download. Lorsque je vais cliquer sur Download, eh bien, tu vois ici que j'ai des instructions pour installer du coup PHP. Mais alors moi, ce que je veux, c'est pas la dernière version, mais c'est une version spécifique, la version 8.3. Donc ici, juste en changeant ça, donc je dis bien sur un environnement Linux, sur une machine du coup Debian dans mon cas, tu peux choisir du coup en fonction de ton système d'exploitation. Et là, j'ai plus qu'à me laisser guider par ces commandes. Donc ici, je peux copier cette commande, venir du coup sur mon terminal et je peux coller la commande et appuyer du coup sur la touche entrée. Donc il me dit de mettre à jour du coup mes paquets, chose que eh bien en fait j'ai déjà faite. Il me dit ça sera utile d'avoir eh bien euh, ces outils, ces programmes. Donc là je vais faire coller. Et là je me laisse tout simplement guider jusqu'à la dernière étape. Alors c'est important, tu vois, c'est vrai que dans le document que tu vas voir, eh bien je te mets directement ces commandes, mais c'est quand même mieux de passer par le site. Eh bien parce que comme ça tu seras plus autonome par la suite. Si tu souhaites bien plus tard, si par exemple GLPI peut avoir une version un peu supérieure, de passer sur une version supérieure. Voilà, ici tu ne vois que je ne fais que des copier-coller, rien de très impressionnant. Pour pouvoir avoir la bonne version de PHP, je remets à jour mes paquets avec les modifications que j'ai faites, et cela va me permettre, eh bien tu vois ici, de télécharger la version eh bien, 8.3 de PHP. Une fois que ça sera fini, eh bien, comment est-ce que tu pourras vérifier? Tu n'auras plus qu'à faire une commande, que tu peux faire d'ailleurs avec plein d'autres outils, programmes, qui va être eh bien le nom du programme en question, donc par exemple PHP, et espace avec l'option "-v" pour connaître la version. Patiente un petit instant, le temps qu'il est tout installé. Eh bien c'est bon. Voilà, je peux faire "-v", et ici on voit bien que j'ai la version 8.3.25. Super. On peut fermer cette fenêtre, on peut fermer également cette fenêtre, et retournons eh bien, à notre tutoriel. On revient là où on s'était laissé. Donc ici on a fait, eh bien, tu vois, toute cette étape-là, et maintenant il nous faut des extensions complémentaires nécessaires eh bien, alors ici, il manque quelques éléments. Effectivement, je vais peut-être un peu trop vite. On est ici. Donc ici, on a des extensions de PHP dont a besoin GLPI pour fonctionner. Donc on va copier cette ligne et on va la coller tout simplement dans notre terminal. Super. Pendant qu'il est en train d'installer, je vais copier cette ligne. Voilà. Alors attention, je pense que tu auras la même problématique, tu rencontreras la même problématique, mais lorsque tu vas copier et coller la dernière ligne, eh bien tu vois ici, juste après le curl, eh bien il y a eu une entrée qui a été faite. Il n'a pas pris en considération que c'était sur une seule ligne. Là ici, j'ai plus qu'à faire entrée. Donc, tu vois ici, je vais bien spécifier que j'ai besoin de ces extensions, mais pour ma version de PHP 8.3, parce qu'il en existe d'autres. Ensuite ici, on a d'autres extensions complémentaires, optionnelles mais complémentaires. Mais étant donné on va en avoir besoin dans notre cas, eh bien, je t'invite à les installer. Et sache que c'est optionnel. Et là, voilà, je peux faire entrer.
Alors, on n'est pas obligé de faire sudo au début, étant donné qu'on est déjà utilisateur root. Mais je l'ai mis dans les autres commandes juste au cas où. Et voilà. Une fois que cela est fait, eh bien, on va redémarrer notre serveur Apache. Voilà, super. Ça leur a pris en compte les modifications. Alors GLPI, pour pouvoir sauvegarder tout ce que tu vas faire sous GLPI, il a besoin d'une base de données. Donc c'est ce qu'on s'apprête à installer. Donc il faut savoir qu'on peut installer soit une base de données MySQL, soit MariaDB. C'est ce qui fonctionne aujourd'hui avec GLPI. Donc je vais faire un petit apt install de MariaDB. Dans mon cas, je vais utiliser MariaDB. Mais tu peux très bien utiliser MySQL si tu veux. Donc il va installer du coup MariaDB et toutes les dépendances, tout ce dont dépend MariaDB à côté. Voilà, donc c'est en train d'être installé. Quelle va être l'étape d'après? Eh bien, on va télécharger GLPI. Pour ça, deux façons de faire. Soit je t'invite à cliquer ici, sur ce bouton, et ensuite après à le télécharger. Donc, eh bien, on va faire ça, on va la regarder. Donc, que se passe-t-il? Je vais me retrouver propulsé euh, sur le site GLPI et sur, bah, du coup, Download. Alors, où sommes-nous? On n'est peut-être pas au bon endroit. On va voir si j'ai la version 11. Alors, ok. Si tu as un tout petit peu changé depuis, donc je vais faire download ici. Et ensuite, après, je vais pouvoir installer GLPI. Donc ici, tu vois qu'il y a un paquet. Alors c'est vrai que je trouvais ça peut-être un peu plus clair, mais euh, tant mieux. Ça nous permet du coup de comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Eh bien, les paquets qu'on peut télécharger sur GitHub. Donc ici, on voit qu'on a la dernière version, la version 11.0. Et ici, on va pouvoir télécharger GLPI. Donc ici, tu vois qu'on a un fichier TGZ. Donc je peux, par exemple, cliquer dessus. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va lancer un téléchargement. Alors il s'avère que tu aurais pu aussi le faire d'une autre façon. Par exemple, j'aurais pu copier ce lien. Et j'aurais pu utiliser, bah, du coup, un outil qui s'appelle wget, comme ça par exemple, tu vois. Donc là, tu vois, si je fais un ls, on voit qu'il n'y a rien sur ma machine. Je vais aller du coup dans téléchargement, je fais un ls, et là, je vois que j'ai GLPI. Si je le supprime, celui-ci, eh bien, on voit que j'aurais pu aussi faire autrement. J'aurais pu faire un wget, coller, et ici, ça revient à la même chose que de cliquer. Et je fais un ls, et tu vois, j'ai le même paquet que tout à l'heure, mais en ayant tout fait en ligne de commande. Super. Maintenant, tu vois que on a bien, mais du coup, l'archive de GLPI. Il faut la désarchiver. Donc pour la désarchiver, eh bien, je peux par exemple copier cette ligne. Je vais revenir. Je vais utiliser du coup tar pour pouvoir désarchiver. Et alors là, tu vois, on va prendre la version 11. Parce que dans mon cas, c'était la version 10. Et on va juste la faire correspondre, eh bien, tu vois, à l'archive qui est ici dans nos documents téléchargement. Je fais entrer et on voit qu'il est en train de tout désarchiver. Voilà, super. Maintenant, eh bien, tu sais qu'on a un serveur web. Il faut prendre eh bien, ce qu'on a désarchivé. Tu vois, si je fais un ls, j'ai un dossier maintenant qui comprend eh bien, GLPI. L'application, ce n'est rien d'autre que l'application GLPI. Il faut que je le déplace dans mon serveur web. Pour ça, je vais faire mv GLPI qui est le dossier et je vais le déplacer dans mon serveur web. Super. Je l'ai déplacé là-bas. Eh bien, tu sais quoi? On n'a qu'à aller voir s'il a bien été déplacé. Je fais un ls et je vois deux dossiers GLPI et HTML. C'est très bien. À partir de là,
eh bien, je vais activer un module qui va nous être nécessaire par la suite. C'est un module d'Apache. Ici, je reviens, je fais coller et je fais entrer. Super. À partir de là, veille toujours à regarder ce que t'affiche ton terminal. Tu vois ici, il m'a dit, eh bien, ce serait quand même bien, une fois que tu as fait ça, eh bien, de redémarrer Apache. Super. Maintenant, il va falloir qu'on se déplace à un endroit dans Apache qui permet du coup de configurer les nouveaux sites pour qu'on puisse savoir, pour qu'Apache puisse savoir qu'il y a un nouveau site qui a été, tu vois, ajouté. Là, on l'a mis dans www, mais Apache ne sait pas qu'il est là. Donc, je vais aller à cet endroit où on va pouvoir configurer Apache et je vais faire ce qu'on appelle un virtual host. Donc, pour ça, je vais me servir d'un éditeur en ligne de commande qui s'appelle Nano et je vais faire entrer. Là-dedans, je vais placer ce contenu ici que je t'ai préparé, mais que tu pourras également trouver dans la documentation. Alors ici, je vais faire coller. Tu vois ici que c'est un peu moche. Le mieux, c'est de bien indenter le code. Donc pour ça, on va utiliser la touche tabulation pour que ça ressemble à quelque chose. Ainsi, si on voudra plus tard le rééditer, on pourra le faire. Normalement, dans la documentation, tu as aussi, il te laisse les commentaires. Donc moi, je les ai enlevés parce que je sais d'expérience que lorsque on va copier-coller, il va rester les commentaires et il va falloir qu'on réédite. Et ça va te faire perdre du temps. Donc je vais faire un CTRL X et O pour enregistrer le fichier. Si tu n'es pas à l'aise avec ces commandes, nano, les commandes bash, comme je te l'ai dit, je pense que ce serait quand même mieux que eh bien, tu révises cela ou tu ailles voir une vidéo qui te permet d'apprendre les bases. Ici, on va activer le site qu'on vient d'ajouter. Hop, super. Et il me dit, maintenant que tu as fait ça, il faut que tu reload Apache 2. Super, tout ça c'est fait. Si à un moment donné tu as une erreur, quelque chose qui est écrit en rouge, ou lorsque tu lis, en fait tu as fait une commande, tu vois qui a marqué vraiment une erreur, eh bien prends-la en compte, tu ne vas pas aller chercher du coup sur Google, c'est certainement qu'il y a une étape sur laquelle tu es peut-être allé trop vite sur quelque chose. Il faut revenir sur tes pas et voir qu'est-ce que tu n'as pas fait. Alors, ensuite, que nous faut-il faire? Alors, il s'avère que du coup, GLPI a besoin d'accéder à certains euh, documents. Alors, en vrai, c'est pas GLPI, mais du coup, c'est le serveur Apache va faire du coup des modifications dans voir des choses, du coup, juste les lire dans eh bien, les dossiers de GLPI. Et pour ça, et du coup, il faut changer les droits. Voilà, changer les droits plutôt changer, je dirais, le propriétaire de eh bien, ce dossier-là, par exemple, ce dossier config. Donc Apache a besoin de faire des choses dessus, hop, on le nomme propriétaire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il a besoin encore? Donc j'ai le pays, hop. Dans le cadre du coup de l'installation de GLPI, Apache doit pouvoir avoir accès à ce dossier-là et encore un autre dossier, un dernier dossier qui s'appelle Marketplace. Voilà, super. Que nous faut-il par la suite? Eh bien, tu vois, c'est pas fini. C'est vrai que l'installation, elle est un peu longue. Mais tu verras, une fois que tu auras fait toutes ces étapes, ensuite, tu seras bien content que GLPI fonctionne. Donc ici, il faut changer quelque chose dans PHP. Donc ici, tu vois, il faut sécuriser les cookies pour qu'on n'ait pas des malins qui utilisent des scripts JavaScript pour accéder aux cookies. Donc là, je suis dedans. Tu vois, j'ai utilisé Nano aussi. Et si tu fais un CTRL F, tu peux rechercher un élément à l'intérieur. Donc ici, si je vais du coup voir cookie HTTP only, je reviens, je fais coller, je fais entrer et je me retrouve propulsé au bon endroit. Ici, il faut que je passe eh bien, cette variable à on. Je fais CTRL X, je sauvegarde les modifications. Super. Et j'ai plus qu'à, eh bien oui, de nouveau, reload Apache. Hop,
flèche du haut, on va aller un peu plus vite, reload Apache. Si tu n'as aucune erreur, c'est top, super. Si tu as une erreur, c'est peut-être que tu as retouché quelque chose dans le fichier qu'il ne fallait pas. Alors, on y est presque. Maintenant, il faut, eh bien, tu vois, on a fraîchement installé du coup MariaDB. Il va falloir changer le mot de passe de l'utilisateur. Alors ça dépend, soit tu veux créer un nouvel utilisateur pour ta base de données MariaDB, soit eh bien, tu utilises l'utilisateur root. Moi, je vais te montrer très rapidement comment utiliser l'utilisateur root, mais en vrai, ce que je te recommande, c'est de créer un autre utilisateur. Donc ici, euh, pas comme moi, mais un mot de passe sécurisé. Hop, là c'est juste pour pas qu'on oublie tout de suite. Je vais mettre root, entrée. Donc maintenant, l'utilisateur root dans la base de données MariaDB, si on veut accéder eh bien, à la base de données via cet utilisateur root, on peut utiliser le mot de passe root. Et ici, pour eh bien, du coup, sortir de MariaDB, si tu ne le sais pas, tu fais soit un exit, soit un euh, CTRL T. Super. Je vous propose du coup de faire un peu le ménage, clear. Et de toute façon, là, on a fini avec le terminal. On va le garder juste au cas où, ne sait-on jamais. Et tu te souviens, ici, si je mets mon adresse IP, eh bien, normalement, on devrait avoir installé GLPI. Mais il s'avère que j'ai oublié quelque chose. Alors, il y a une étape où je suis allé peut-être un peu trop vite. Ici, normalement, eh bien, tu dois mettre ton adresse IP à toi. Alors maintenant, du coup, ce qui va se passer, il y a quelque chose qui devrait peut-être fonctionner. Si je prends du coup glpi.localhost, tu vois, je vais lui donner comme un nom de domaine. Je fais entrer. Et ici, eh bien, j'ai GLPI. Super. Donc là, je vais faire un peu autrement. Hop, la page d'installation. Donc là, il me dit, voilà, il faut aller à la page d'installation. Là, l'installation, on va la faire juste après. Il faut qu'on retouche aussi eh bien, le serveur alias avec notre adresse IP à nous. Donc pour ça, retournons un petit peu en arrière. Donc ici, on va aller à cet endroit-là. On y est. Bah super, je peux faire un ls. Je fais un anneau glpi.conf. Et alors, c'est vrai que je me souviens plus de mon adresse IP, donc je vais peut-être la récupérer avant de faire quoi que ce soit. Et je vais la copier. Donc ici, je la copie comme ça. Hop, super. Là ici, je supprime aussi le commentaire que j'avais mis derrière. Et là, je peux coller. Et je fais CTRL X. Super, entrée. Ce qui me permet de faire quoi? Eh bien, ce qui me permet, tout simplement, maintenant aussi, si je mets mon adresse IP, de tomber sur l'installation de GLPI. Et c'est parti. Alors, si tu as besoin de faire une petite pause, c'est vrai que là, c'était assez dense. Fais une petite pause, reviens tout à l'heure. Et là, on va aller dans l'installation de GLPI. Allez à la page d'installation, c'est parti. OK, on choisit la langue française, tu choisis la langue que tu veux. Après, ça va impacter. Ici, eh bien, je vais faire installer. Le but, c'est que tu vois toutes ces petites coches, elles soient eh bien cochées, tout simplement. Si tu as une croix à n'importe quel endroit, eh bien, sache que du coup, il faudrait que tu règles ce problème. Tu vois ici, dans cette nouvelle version du coup de GLPI, qui est la 11, eh bien, quelque chose que, du coup, tu sais, moi j'étais sur la version 10, je n'ai pas pris en compte. Il semblerait qu'il y ait une extension eh bien, de PHP qu'il me manque. Alors on va essayer de régler ce problème ensemble. Je te propose, si ça se trouve, tu auras les mêmes problèmes parce qu'il y aura encore une nouvelle version de GLPI et il y a quelque chose que tu verras pas sur mon tuto vidéo et tu seras un peu perdu et donc c'est bien qu'on voit ça ensemble. Donc pour ça, je vais faire, je pense que ça c'est une extension de PHP, donc je vais mettre la version de PHP qu'on a installée et on va voir du coup si ça existe. BCMat, voilà. Et apparemment ça existe, donc je fais ça, voilà, super, nanana, etc. Ici, je peux peut-être redémarrer, du coup, Apache. Je vais faire clear, je sais pas si on va faire ça, restart. Mais
hop, je reviens au tout début, hop, installer, je vais refaire l'install. Ok, continuer, installer. Et il semblerait que je n'ai plus aucune croix. Félicitations! On a bientôt fini l'installation, sache-le. En plus, ce qui était cool, je trouve, c'est qu'on a vu, eh bien, quand on a un souci, si on a une petite croix, comment on fait. Surtout que peut-être tu verras cette vidéo 1 an ou 2 ans ou 3 ans après, ils seront peut-être à une autre version et tu me diras, Frédéric, mais comment je fais? Et moi je te dirai, eh ben tu sais comment faire maintenant que je t'ai montré. Ici, je vais mettre eh ben, du coup là où se trouve eh bien, ma base de données parce que dans notre cas, elle est en local, mais elle pourrait se trouver ailleurs. Peut-être que tu as une base de données du coup chez un hébergeur. Donc là, je t'invite à mettre l'adresse où se trouve ton euh, serveur de base de données. Là, ici, l'utilisateur c'est root, mais comme je te disais, crée un autre utilisateur si tu as le temps. Ici, il me demande, eh bien, est-ce que tu veux créer une nouvelle base de données? Je vais dire oui, j'ai le pays. Super, continuer. Et là, tu vois, il est en train de faire bah, du coup des petites requêtes SQL pour pouvoir créer la base de données avec les tables. Donc effectivement, ça demande un peu de temps. Sois patient et tout ira bien. Super, maintenant on peut faire continuer. Il me demande si on veut envoyer des statistiques, on est sympa, on dit continuer, tu fais ce que tu veux. Là, il te dit, si jamais tu as des problèmes, sache que du coup, on a un service où tu peux souscrire, payer, et on t'aide. Voilà. Nous, on n'a pas besoin. On sait utiliser de la doc. Donc, on va faire utiliser GLPI. Et c'est vrai que j'ai cliqué un peu vite, mais il y avait des utilisateurs GLPI juste avant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as un super utilisateur qui s'appelle GLPI, dont le mot de passe est GLPI, et que je te recommande de changer. Et voilà, nous y sommes. Alors, si comme moi, tu utilises bah, du coup un logiciel qui te permet du coup de faire des machines virtuelles, je t'invite très très fortement eh bien, alors attends, on va déjà regarder des petits trucs. Ici. Ok. Alors tu vois déjà, il vient déjà avec des données de démonstration. Donc ça c'est pas mal ça. Mais oui, donc je reviens où j'en étais. Donc je t'invite à faire un snapshot. Tu vois, moi j'ai déjà fait un snapshot ici, d'install. Tu fais quelques snapshots. Et comme ça après tu pourras faire n'importe quoi et revenir à ce point-là. Tout comme eh ben, quand tu crées une machine virtuelle, je t'invite à faire un premier snapshot quand la machine est vide. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à laisser des choses en commentaire si t'es perdu, si t'as des problèmes. Et si tu veux que je fasse d'autres vidéos sur d'autres thèmes, n'hésite pas à me le dire. À bientôt!